nationale. Rencontre ce mercredi à Kisangani entre la CENI, les confessions religieuses et la presse. Au menu des échanges, l'organisation des élections à venir. Antenne A, le journal John Ngomboa. Madame, monsieur, bonsoir. Je reçois pour vous dans ce journal Alex Dende, mieux connu sous le surnom de Lexus Légal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur John. Initiateur du festival RDC. On va donc s'entretenir avec vous sur ce festival. Merci beaucoup. C'est dans un instant, mais tout de suite, comme on pouvait s'y attendre, la déclaration des évêques réunis au sein de la conférence épiscopale nationale des évêques du Congo sur la manière de faire la politique au Congo, principalement l'organisation des élections. Eh bien, cette déclaration a suscité des vagues. Disons tout de suite que pour la nouvelle société civile du Congo et la plateforme de l'opposition dénommée Force acquise au changement, eh bien, il faut avouer, selon ces deux structures, que la prise de position des évêques catholiques constitue une interpellation pour la classe politique congolaise. Reportage, Laïne Bofandomou. Ils se sont dit heureux par le fait que la prise de position des évêques catholiques sur le processus électoral rejoint ce qu'ils avaient décrit en son temps. Ils, ce sont les membres de la nouvelle société civile du Congo, représentés par le coordonnateur de cette structure, Jonas Tchombela. Les évêques viennent rejoindre juste une position que nous défendions il y a un bout de temps, que le processus électoral de notre pays est plombé de malaise. Même son de cloche du côté de la plateforme de l'opposition dénommée Force acquise au changement. Ils ont pris une position courageuse. Et curieusement, leur position, ça va dans le même sens que celle des FAC opposition. C'est-à-dire contre la révision constitutionnelle. Pour le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, la publication le lundi 26 mai 2014 du calendrier électoral par la CENI est le principal détonateur. Le calendrier est le même, c'est un calendrier, comme vous le savez, un calendrier qui est contre la Constitution, un calendrier monté contre l'esprit de la Constitution qui donne la possibilité de la révision de la Constitution. C'est ce calendrier-là, c'est ce qui suscite ce type de réaction. Pour rappel, le lundi 26 mai 2014, la CENI avait publié un calendrier prévoyant la tenue d'élections urbaines, municipales et locales en 2015. Mais la publication de ce document a été vivement critiquée par l'opposition, considérant ce calendrier comme une provocation. La majorité politique que nous avons contactée a préféré d'abord se réserver le temps de se concerter. Ce qui est clair, c'est que cette déclaration des évêques ne fait pas certainement les affaires de la majorité politique. Très bientôt, nous les entendrons certainement dans une sorte de réplique. Et toujours dans le cadre des critiques politiques, eh bien, sachez que les forces acquises au changement de l'opposition appellent les chefs de l'État, Joseph Kabila, à respecter ses engagements pris à la clôture des concertations nationales, notamment la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. C'est une réaction qui est venue au lendemain de la fête de l'indépendance nationale, fête au cours de laquelle le président de la République s'était exprimé pour pouvoir donner, en fait, sa vision de ce que ces gouvernements-là devraient être et surtout de la manière dont ces gouvernements devraient être formés. Sylvain Kapombo, Blaise Lunda. Face à la presse, les forces acquises au changement opposition ont exprimé leur indignation sur le discours du président de la République, Joseph Kabila, prononcé à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire d'accession de la RDC à l'indépendance. Selon les FAC opposition, ces discours ne répondent pas aux attentes de la population. Joseph Kabila a appelé l'opposition politique à l'apaisement. Il a promis de ne pas agir avec précipitation concernant la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. À ce sujet, les FAC opposition ont réagi. Le président de la République parle de la précipitation. Nous disons non. Nous n'avons pas, nous l'opposition surtout, il n'y a pas de précipitation. Parce que même quand le président de la République a annoncé qu'il y aurait un gouvernement de cohésion, nous pouvons le dire, il n'y avait même pas concertation avec l'opposition, qu'on puisse nous dire aujourd'hui que l'opposition voulait entrer au gouvernement. Non. Il a dit solennellement, devant la nation, qu'il y aurait un gouvernement de cohésion.
Parce qu'ils savaient que le gouvernement qui était là n'était pas un gouvernement de cohésion. Ça ne venait pas de nous. Et la preuve est que Matata a écrit à ses ministres pour dire ne posez pas tel acte, ne faites pas ceci. Bientôt il y aura remise et reprise. À en croire Lisanga Bonganga, les plateformes politiques de l'opposition se réuniront demain 3 juillet en convention en vue de dégager les stratégies pouvant aboutir à des résultats escomptés de leur démarche. Voilà. Toujours dans le cadre des élections, sachez qu'une délégation de la CENI séjourne en province orientale. Question d'intensifier les échanges avec les couches sociales. Avec eux, dans la délégation, Eric Kizami, notre envoyé spécial à Kisangani. Mercredi 2 juillet 2014, la ville de Kisangani a respiré au rythme de la fin de l'année pour les écoles primaires et secondaires, toutes sections confondues. La proclamation de résultats scolaires a eu lieu dans les établissements tant du réseau officiel que privé ou conventionné. En même temps, la Commission électorale nationale indépendante CENI intensifie les activités de cadre de concertation depuis le lancement de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation de la cartographie opérationnelle. 2 juillet 2014, la délégation de la CENI, conduite par le vice-président André Mpongwe, a apaisé la population sur les caractères savants de ces deux opérations. Ainsi, lors des rencontres avec les partis politiques, puis le média basé en province orientale, les structures œuvrant pour la promotion de la femme, les confessions religieuses et la société civile, les membres de la CENI ont explicité les concepts de fiabilisation du fichier électoral en des termes simples, c'est-à-dire rendre fiable, potable, en enlevant les noms des électeurs véreux qui, en 2011, s'étaient fait enrôler 2, 3 fois ou plusieurs fois pour être retenus qu'une seule fois dans les répertoires. Ensuite, la stabilisation de la cartographie, elle, est une opération qui vise à rapprocher les électeurs de bureaux de vote afin qu'au moment du scrutin, ils ne parcourent plus de longues distances pour accomplir ses devoirs civiques. Autant la publication du calendrier des élections locales, municipales et urbaines a suscité des débats houleux à Kinshasa, la capitale, autant la population boyamaise et par extension, celle de la province orientale voudrait en savoir plus. Et le vice-président de la CENI, André Mpongwe et sa délégation se sont mis à donner des informations aux uns et aux autres. Question d'encourager l'enracinement de ces cadres d'échange en vue d'instaurer la transparence et évoluer dans la paix pour produire des élections justes et bâtir ensuite ensemble un Congo plus beau qu'avant. Pour s'être déplacés et lancer ces cadres d'échange, les parties prenantes précités ont apprécié la démarche de la nouvelle CENI conduite par l'abbé Malou Malou. En route pour Bouta, toujours en province orientale, Eric Izami pour Antena. Eh bien, parallèlement à la question électorale, une autre question s'est invitée au débat en République démocratique du Congo. Il s'agit de FDLR. La question a été également posée pendant le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO aujourd'hui, principalement au numéro 1, la MONUSCO, Martin Kobler, qui avait tenu compagnie à une délégation d'FDLR à Rome. Sylvie Fortuné Mboula et Pepito Matondo. La rencontre entre les Nations Unies et les dirigeants de FDLR n'était pas du tout des négociations en coulisses, a affirmé Martin Kobler, patron de la MONUSCO qui séjourne à Goma. Mais seulement les différentes parties présentes à cette rencontre qui s'est tenue à Rome, à savoir le gouvernement congolais, les dirigeants de FDLR et les 5 envoyés spéciaux de la région de Grand Lac, se sont mis d'accord sur la confidentialité de leurs entretiens. Martin Kobler a ajouté que l'organisation catholique Santé Gidio, reconnue pour la résolution des conflits à travers le monde, joue au médiateur dans ces processus de désarmement de FDLR qui restent du moins volontaires. Le général Abdallah Wafi, le chargé des opérations de la force de la MONUSCO, rajoute. Combattants FDLR qui se sont rendus sans qu'on ait tiré un seul coup de feu. J'ai plus de 400 dépendants de FDLR dans mes camps qui se sont rendus. J'ai près de 200 armes qui ont été rendus avec des munitions. Nous sommes sur la bonne voie. Comme le dit le représentant spécial, cela n'est pas suffisant. Il faut encourager le processus. Nous restons les Nations Unies, nous restons une mission de maintien de la paix. Si nous pouvons obtenir le désarmement de l'ensemble des groupes par des solutions pacifiques, nous n'hésiterons pas à le faire.
Une autre question qui soulève de protestations, c'est la délocalisation de FDLR pour la province de l'Équateur. La force de la MONUSCO estime que c'est une localisation temporaire, provisoire, décidée par les autorités congolaises en attendant de trouver un pays d'asile. Justement, la question sécuritaire était aussi au cœur de la visite qu'a effectuée aujourd'hui une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne qui est arrivée à Goma ce mercredi. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Moulegua. C'est en début d'après-midi de ce mercredi qu'une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne a fait son assaut à l'aéroport international de Goma pour une mission officielle. Accueilli par le gouverneur de la province du Nord Kivu, l'honorable Julien Paluku, les diplomates sont venus s'enquérir de l'évolution socio-économique et sécuritaire de la province du Nord Kivu, étant près de 20 ambassadeurs européens, notamment de la Grande-Bretagne, Suède, de l'Irlande, la Norvège, de la France, voire même de la Belgique et sa suite. Les hommes d'État se sont réunis en tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international de Goma avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. Ils ont réitéré leur volonté de continuer avec la coopération qui les engage avec la RDC. Fiona Lucy de l'Irlande, le chef de la dite délégation européenne, a fait savoir que l'Union européenne reste préoccupée de l'actualité sur les violences sexuelles, mais aussi de la question des désarmements des rebelles rwandais FDLR. Rappelons que l'Union européenne a des projets de réhabilitation de la voirie de Goma qui reste en état déplorable. À ce sujet, l'ambassadeur Fiona Lucy a martelé que cette question sectaire dépend toutefois du représentant légal de l'Union européenne en RDC. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Voilà, nous allons tourner la page des questions sécuritaires et politiques. Juste une petite question à mon invité. Artiste plutôt engagé. On a vu par vos productions que personnellement j'apprécie beaucoup, que vous n'avez pas votre langue dans la poche quand il s'agit par exemple de parler de la manière dont la res publica doit être gérée. Je ne sais pas s'il y a même des Congolais qui ont de langue dans leur poche, parce que de toute façon des choses que je suis à la télé de temps en temps sont peut-être beaucoup plus trash que ce que je dis. Mais ce qui est vrai que je suis de ceux qui pensent que ma musique à moi, c'est pas forcément que pour adoucir le mœurs. Ça me sert aussi à dénoncer un certain nombre de choses, à poser un certain nombre de questions. Et à montrer qu'en fait toute la jeunesse n'est pas que chérie je t'aime, ce qui n'est pas forcément très mal non plus, d'accord. Mais au point où nous en sommes, je crois qu'il est important de temps en temps d'être un peu plus responsable par rapport à notre pays, un bien commun que l'on a. Tout à fait. Fou Malade, c'est un artiste ivoirien, sénégalais, si je ne me trompe pas. Il vient de sortir de prison parce qu'il avait été arrêté pour avoir dénoncer publiquement la corruption au sein de la police. Oui. Vous vous identifiez dans ce genre de personnage? Le personnage, oui, la manière, oui, mais bon, j'étais un tout petit peu déçu, vu les avancées que le Sénégal a fait dans ce genre de questions. Je vais dire, attends, on sait très bien que sans le mouvement Y en a marre, dernièrement, je ne sais pas réellement si M. Macky aurait pu être élu comme il a pu être élu. Il faut savoir que ce sont ces jeunes-là, que c'est les jeunes de ce qu'on appelle cultures urbaines, qui ont dit non, d'abord, au départ, à une révision constitutionnelle, mais quand cette histoire est quand même passée, ils ont dit, écoute, on va aller dans les urnes, mais cette fois-ci, on ne votera pas les vieux. C'est comme ça que M. Wade est parti. Donc, les rappeurs comme le Fou Malade, Awadi et autres, c'est des gens qui sont très en point, qui étaient très en point par rapport à ces combats-là. Donc, c'était un tout petit peu décevant de voir. Pour moi, c'était une espèce de recul. Mais à la fin, je crois qu'il a eu gain de cause. Il est sorti. Les avocats l'ont très, très, très bien défendu. Je crois qu'il a dit quelque chose que tout le monde connaissait, mais il a dit devant le chef de la police, et donc du coup ça donnait cette impression-là, quoi. Je reviens à vous tout à l'heure. On va parler finances. Eh bien, le ministère des Finances prépare déjà l'échéance de fin juillet 2014. Les impôts sont appelés à payer les acomptes provisionnels sur les bénéfices à la DG. Je crois que Jean-Louis voulait plutôt parler
des assujettis, bien entendu. C'est un reportage de Jean-Louis Nyasekama. Réunion des services mobilisateurs des recettes. La course a commencé. Les recettes accusent un gap de 78 milliards de francs au premier trimestre et même une baisse des recettes pétrolières. Le mois de juin va se terminer avec une réalisation globale qui va être autour de 300 milliards, tout inclus pour l'ensemble des régies financières, mais aussi incluant les recettes des pétroliers producteurs qui pour ce mois de juin vont être relativement basses. La moyenne se situe autour de 30 milliards, mais là on va avoir à peu près 8, maximum 9 milliards. C'est l'objectif que nous avons et qui est double. Premièrement, réaliser les assignations du mois de juillet et deuxièmement, rattraper le gap de 78 milliards que nous avons sur les 6 premiers mois. L'échéance du 30 juillet 2014 pour les acomptes provisionnels fait l'objet d'une préparation minutieuse. Effectivement, à la fin du mois de juillet, il y a une grande échéance, c'est l'échéance du paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice fiscal 2015, revenu 2014. Parce qu'en fait, en matière d'impôt sur le bénéfice, le paiement se fait par anticipation. Au cours de l'année de réalisation des revenus, on paye donc 2 acomptes provisionnels en juillet et en novembre. Et le solde est versé en même temps que la souscription de la déclaration au mois de mars. Les grandes entreprises et celles de taille moyenne sont donc prévenues. Ils sont au rendez-vous avec la Direction générale des impôts pour les acomptes provisionnels ce mois-ci. Eh bien, le 2 juillet, c'est aujourd'hui. Cette date renvoie à un événement précis dans le monde scolaire. C'est bien la clôture de l'année scolaire. Elle a été effective pratiquement à travers toute la République. Nous allons commencer par les Kasaï-Orientales, en Mbujimaï, où notre correspondante nous confirme effectivement que l'année scolaire a été bel et bien clôturée. Une clôture de l'année plutôt morose dans les écoles de Mbujimaï. La tradition a tout de même été respectée dans plusieurs établissements maternels, primaires et secondaires ayant respecté les calendriers du ministère de l'EPSP. Si aucune autorité politico-administrative de la province n'a pu être présente dans les écoles, les parents, eux, ont tenu à accompagner les écoliers. C'est notamment le cas du complexe scolaire Boubangi, où la proclamation était précédée par une procession. Elle a eu pour point de départ le rond-point Kachama. 270 élèves régulièrement inscrits au cours de l'année 2013-2014 ont été proclamés. Aussi au rendez-vous des récitals de poèmes et CINET. Pour les directeurs de Boubangi, il y a eu une déperdition de 6% à cause de la conjoncture actuelle menacée par la crise économique. Jean-Richard Kanda Moukoulombe est tout de même satisfait des résultats réalisés par ses élèves. Notons aussi que d'autres écoles, pour la plupart publiques, ont repoussé la proclamation à plus tard. Madomenga Mbujimaï, Antenne A. Eh bien, pour la 4e fois consécutive, les prix d'excellence Nicolas Kacha a été décerné au meilleur du collège Boboto et c'était cette fois-ci aussi à l'occasion de la clôture de l'année scolaire dans ce collège. C'est un reportage de Polydor Ngazemi. Pour cette 4e édition, le prix Kacha a encore été décerné aux élèves du collège Boboto ayant obtenu le meilleur pourcentage. Ainsi, Bob Lukumu l'a reçu pour avoir dominé tous les élèves de toutes les classes de 2e primaire, 93,8%. Dikumbwa pour toutes les premières années primaires, Iloko pour toutes les 3e primaires et Lukali pour toutes les 4e primaires avec 88%. Bampelenga s'est adjugé le prix d'excellence Kacha en obtenant 86% et Bongongu 82,6%, la meilleure cote de toutes les classes de 6e primaire du collège Boboto. Nous avions discuté avec notre père à l'époque pour encourager aussi tous les jeunes qui viennent après nous, notre famille, tous les garçons de la famille sont passés par le collège. Et donc après que le collège nous ait tous formés, nous avons pensé qu'il était important que nous rendions aussi à l'institution un petit rien de tout ce qu'elle a donné à la famille. C'est comme ça que nous avons institué ce prix, mais un prix d'excellence pour rappeler à tous les jeunes qui sont derrière, tous les enfants, qu'il n'y a que par l'excellence qu'on peut arriver à faire quelque chose pour notre communauté, pour nos familles et même pour notre pays.
Pour le cycle secondaire, Bahaka a reçu le prix Kasha pour toutes les premières secondaires et Mugisho pour les classes de deuxième secondaire avec 82,4%. Par ailleurs, Kachala a été le meilleur de toutes les troisièmes avec 81,9%, tandis que Kataliko a, pour la 4e fois consécutive, obtenu ce prix avec 84,9%. Enfin, le prix Nicolas Kasha a aussi été raflé par une fille, l'une des rares qui étudie au collège Boboto. Il s'agit de Ngamuyeka de la 5e humanité. 13%. Ben voilà, à Kinshasa, toujours dans la commune d'Ansélé, le complexe scolaire, plutôt les collèges Ngindu, a aussi clôturé l'année scolaire plutôt par une activité culturelle. José Msangana, Duzen Belebele. L'année à peine vient de finir sa carrière au collège Ngindu. Ainsi, une activité culturelle a sanctionné la fin de l'année scolaire 2013-2014. Chant, concours d'orthographe, récital de poèmes, scénettes étaient donc de la fête. C'est surtout l'allocution d'une élève de 4e des humanités qui a surpris l'assistance. Jour extraordinaire pour nous, jour marquant la fin d'une étape si importante dans notre parcours scolaire ainsi que notre vie entière, point nul besoin d'un interrogatoire. C'est juste pour une question de gratitude et de reconnaissance. Preuve d'un enseignement de qualité, une priorité pour le promoteur de cette école. Je suis en train d'envisager à relever les défis de l'enseignement, qu'on puisse avoir un enseignement de qualité, que les élèves puissent travailler sérieusement eux-mêmes. L'occasion pour le parent de saisir la balle au bon. Nous demandons aux parents des élèves, c'est ça le moment, il ne faut plus attendre. C'est ça le moment de faire tout pour amener les enfants ici au collège Ngindu. Ils seront bien formés. Pour boucler la boucle, les professeurs ont procédé à la proclamation de résultats. Toutes les batteries sont déjà mises en marche pour la prochaine année scolaire. On ne peut que souhaiter des bonnes vacances à tous ces élèves. Voilà, nous sommes dans le registre de fin de l'année scolaire. Eh bien, c'était aussi le cas pour ces complexes scolaires situés dans la commune de Matiti. Vous allez avoir plus de précisions dans ce reportage des Popol Zakwao. Danse, chant, poèmes étaient au menu de la clôture de l'année scolaire ces 2 juillet à l'école Les Amis de l'Enfant Jésus à Limete. Dans cet enthousiasme, les chefs des établissements s'est déclaré satisfaits du déroulement de toutes les activités scolaires au cours de l'année 2013-2014. Je suis confuse ce matin car nous allons nous séparer. Oui, vu que vous êtes la première promotion des Amis de l'Enfant Jésus à inaugurer la fin de notre cycle, nous remercions la confiance de vos parents qui ont permis que nous vous enseignions, que nous vous encadrons pour pouvoir vous permettre d'acquérir une formation comme il se doit. Au début de cette année scolaire, nous nous sommes attelés d'abord à respecter le programme national pour la formation de nos élèves et ce programme a été bien respecté. Et cette année était marquée particulièrement par un événement très important pour notre pays et pour notre complexe scolaire Cardinal Maloula en particulier, parce que c'était l'année du jubilé de notre fondateur, le Cardinal Maloula, qui est décédé, qui nous a quittés il y a 25 ans. Alors, cela nous a permis de mettre un accent encore particulier dans la formation que nous donnons à nos élèves en pensant à la visée, bien aux intentions de notre fondateur lorsqu'il a commencé cette école. Pour joindre l'utile à l'agréable, le Collège Saint-Esprit à Livoulou a présenté son journal GES d'édition spéciale 2014, suivi du baptême du roman intitulé « Votre langue a tué ma fille », œuvre littéraire du professeur Didier Makila. À tous les élèves, bon début de vacances. Un petit mot, Lexus, sur les élèves, parce que vous avez fait même une chanson avec des élèves. Ouais, c'est tout un album en fait, c'est tout un album. On a fait comme tout le monde. Hein. Moi aussi, je suis allé à l'école
Pour avoir le bulletin de ma fille aujourd'hui, il fallait quand même arriver à trouver ces temps-là, sinon ça allait être la guerre. Mais écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais après, on sait très bien, là, on est en train de donner des fondamentaux, mais c'est au niveau supérieur que ça va vraiment se corser. Parce que du coup, pour quel débouché? Ça posera toujours la question. On va parler de RDC. C'est quoi déjà RDC? Moi, je croyais que c'était RDC en anglais, mais je me suis rappelé d'ailleurs que RDC en anglais, c'est DRC. Non, c'est RDC, vraiment A-I-R-D'-I-C-I, RDC, festival. Voilà, c'est le festival urbain qui se veut militant, pédagogique et festif en même temps. Voilà, c'est une scène urbaine d'abord avant tout pour la scène locale. Ça veut tout simplement dire qu'on a fait un constat dans le temps que la plupart des grands concerts dont on fait venir les artistes étrangers, la place qui est réservée aux artistes locaux est vraiment infime, sinon insignifiant. Mais au-delà de ça, tout simplement, il fallait trouver une scène qualitative, mettre en place une scène qualitative pour la scène locale. Donc aujourd'hui, on y est, c'est la 4e édition. C'était extrêmement compliqué, mais bon, ça ne sert plus à rien de pouvoir revenir en arrière. Là, on y est, ça commence demain, du 3 au 5. Donc on commence demain à 17h à la halle de la Gambé. Et que les gens viennent voir. Ça va être vraiment agréable de voir autant de jeunes, que ce soit la danse, le concours danse ou tout simplement les artistes qui vont monter sur scène. En fait, qui vont venir, qui vont danser, qui vont chanter. Ben écoute, déjà en termes des danses, on organise un énorme concours de danse. À peu près, on va dire, il y a 19 groupes qui vont s'opposer pendant 3 jours, parce qu'en fait, on a des éliminatoires et la finale, la phase finale, ça va être le samedi. En termes des groupes qui vont jouer, en fait, on a innové, vu les difficultés qu'on a pu avoir. En fait, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a mutualisé nos efforts pour pouvoir faire ces festivals. C'est la première fois depuis 2004 qu'on avait interdit le hip-hop. C'est le 2e combat que l'on mène ensemble, en fait. Vraiment un dossier que l'on mène ensemble, et ça pour nous c'est déjà une victoire. Donc on a programmé des labels, c'est-à-dire de maisons de disques pour un certain nombre de personnes qui connaissent, mais c'est en petit. Ce sont des petites structures qui encadrent les artistes, en fait. On les a programmés et ce sont ces structures qui vont faire défiler leurs artistes. Donc pour ouvrir, ça va être Tiki le Record avec son artiste Léonis, et puis Kazeka, Clan Zouk de Kinshasa, qui vont être en 2e, le 2e groupe qui va clôturer demain. Et puis, écoute, vendredi, on va retomber encore la même chose. Ça va être Kinshasa Sound, Ultimatum République et Monsieur Jazz Booz. Et le dernier jour, ça va être Racine Alternative. En fait, Gino Caporeggi, c'est l'invité. Il est plutôt dans la rumba. Il est dans la rumba parce que nous, on a gardé les pipelines ouverts. C'est important pour nous de temps en temps de pouvoir faire ça. Et Gino, c'est un bon artiste. C'est quelqu'un qui est bon. En fait, on l'estime. Son album arrive bientôt. Et là, il nous fait l'honneur de venir dans notre festival. D'accord, on vous garde un moment. Question par les religions, les écritures bibliques sont à ces jours interprétées différemment selon les hommes et les églises. Le pasteur Léonard Matebois, Lamba de l'église Viens y voir de Lubumbashi, revient en ce qui les concerne sur quelques thèmes sujets à confusion de suite de l'interprétation énoncée de certaines des saintes écritures. Pour ce qui est de l'ancienne et nouvelle alliance, le pasteur Lamba note que l'une fait référence à la loi de Moïse et l'autre à la grâce apportée par le Christ. Dans l'ancienne alliance, il y avait la loi. L'homme était dirigé par la loi. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y avait beaucoup, le petit démon, il peut chasser tout ça. Mais pourquoi faire porter l'enfant cette robe-là? Et pour ce qui est du ministère de la femme dans l'église et de la polygamie, précision du pasteur. Quelqu'un qui enseigne très bien, il va comprendre que la femme, elle peut prêcher. Elle a le droit. Pour ceux qui viennent au Seigneur avec 2 femmes, nous ne sommes pas obligés de leur dire de renvoyer une autre femme. Mais nous ne prêchons pas la polygamie. Pour apporter plus de lumière à tout chrétien, l'église Viens et voir organise une campagne d'évangélisation. La conférence aura pour thème la revendication et la récupération des choses perdues. Donc on ne peut pas revendiquer quelque chose qu'on n'a pas droit. On revendique son dû, quelque chose qui vous appartient. Alors pour savoir que ça m'appartient, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il faut grandir spirituellement. Par l'évangile qui sera proclamé, le responsable de l'église Viens et vois de Lubumbashi espère ainsi aider les chrétiens à avoir une même lecture des Saintes Écritures. Oui, c'est aussi Don Momat qui va vous faire la lecture des publications des journaux donc parus ce jour à Kinshasa. Bonsoir.
Au menu de la revue de presse de ce mercredi, le message des évêques catholiques à l'ensemble de la population RD congolaise. Pour un avenir meilleur, titre la prospérité, les évêques préconisent un processus électoral apaisé. Protégeons notre nation. Tel est l'essentiel du message des évêques à l'issue de la session ordinaire de l'Assemblée de la Conférence épiscopale nationale du Congo, tenue du 23 au 27 juin 2014. Le prélat catholique se sont penchés fondamentalement sur le processus électoral et appellent à CENI à s'acquitter honorablement et avec conscience de sa mission de poursuivre le dialogue avec toutes les parties prenantes et de respecter les exigences du cycle électoral. Aux partis politiques, il leur a été demandé d'amener leurs membres à s'imprégner et à respecter les lois essentielles au processus électoral et de s'atteler à l'éducation civique et électorale de leurs militants. Au gouvernement de garantir un environnement électoral serein et de redoubler des efforts dans la mobilisation des ressources matérielles et financières. Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, qui sacrifie l'intérêt supérieur de la nation. L'actualité, c'est aussi le classement de la RD Congo parmi les pays réformateurs par la Banque mondiale. Pour la référence plus, l'amélioration de la gouvernance économico-financière porterait ses fruits. Le dernier rapport de la Banque mondiale relatif au Country Policy and Institutional Assessment vient de classer le Congo-Kinshasa sur une liste restreinte de 8 pays africains qui ont réalisé une performance positive grâce à des réformes mises en œuvre dans les secteurs financiers au cours de l'année 2014. La note de la République démocratique du Congo est passée de 2.7 à 2.9, une bonne note impulsée essentiellement par les critères de gestion macroéconomique. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Le festival RDC, demain. Demain, à partir de 17h, à la halle de la Gombe. Venez nombreux. Merci beaucoup à Antenne A de nous avoir soutenus depuis le début de cette entreprise et tous les moyens qui ont été mis en place. Mais bon, voilà. Donc, à partir de 17h demain, après-demain et le samedi. On est là, il y a des CD à vendre, tout ça. On a mis un stand pour cela. Donc, venez nombreux, ça va être très intéressant. Je serai là samedi, après avoir terminé ma semaine de présentation. Bien, merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à Lubumbashi. Dommage, peut-être RDC viendra chez vous, un de ces quatre, on ne sait jamais. Voilà, bonne soirée en compagnie du programme de Antenne A, la chaîne de référence.